c'est parti. C'est la Saint-Valentin. C'est ça, c'est parti. Très bien, bonsoir. Bonsoir à tous. On a la musique à fond, on aurait pu mettre une musique d'amour, mais voilà, on a fait vite comme d'habitude. Donc, bienvenue à tous sur ce live spécial Saint-Valentin. Bon, après, c'est un peu commercial cette Saint-Valentin, mais c'est important de chouchouter cette journée-là, celui ou celle qu'on aime. Donc voilà, j'ai choisi de vous préparer ce soir 3 recettes pour vous régaler. Alors voilà, que vous allez apprécier, je pense, et que vous allez pouvoir modifier aussi au gré de vos envies. Donc, on ne va pas plus tarder. Comme d'habitude, on va commencer directement à cuisiner et on va commencer par la petite boisson qu'on va faire ensemble. Donc, ce soir, c'est Perrine qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Voilà, et on a son assistante qui est à côté, Léonie, qui est là pour pallier au cas où j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, merci à mes filles de m'aider. Donc voilà, donc c'est parti. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On pourra de toute façon y répondre, soit directement pendant le live ou alors ensuite dans le fil de la conversation. Alors, on va commencer par une petite recette plutôt sympa. C'est un Virgin Mango Pina Colada. Donc, c'est un cocktail sans alcool, mais pour les plus fous, vous allez pouvoir bien évidemment rajouter soit du rhum, soit du Malibu, soit un autre alcool, comme vous voulez. Alors, pour cette recette, on va d'abord zester. Il nous faut 3 citrons verts. Donc, les 3 citrons verts, moi, je les ai préparés. Vous les voyez, ils sont là. Donc, il fallait juste le zeste d'un citron et le jus des autres. Alors, cette recette, ça fait quand même une très grosse quantité puisqu'on doit avoir 400 g de mangue. Donc moi, j'ai choisi de diviser par 2 parce que là, Saint-Valentin, c'est un repas en amoureux. Alors les enfants sont les bienvenus, mais des fois, c'est bien de les coucher avant. Donc du coup, il n'y en aura pas pour les enfants. Voilà, donc ça vous fait quand même 3-4 verres, ce qui est plutôt sympa en faisant la moitié de la recette. Donc du coup, là, il y a juste le zeste d'un demi-citron vert et le jus d'un citron et demi. Alors, on va commencer par mettre 30 g de sucre en poudre. Donc là, évidemment, je ne mets que 15 g. Suivant, on va ajouter le zeste du citron. Donc du coup, il a bien séché, ça c'est sympa. Pensez-y quand vous avez des citrons comme ça que vous n'utilisez pas, ou avant de les jeter, si vous avez pris que le jus, de le zester comme ça. Et vous faites ce que je suis en train de faire là, avec un petit peu plus de sucre, et vous faites un sucre aromatisé qui va vous servir à mettre dans des yaourts par exemple, ou alors à mettre dans un gâteau. Ça va lui donner un petit goût de citron vert. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous pouvez aussi le mettre dans des petits pots et un petit pot à offrir un sucre aromatisé, ça fait toujours plaisir. Donc, on va insérer le couvercle et le gobelet et on va le pulvériser vitesse 10. Voilà. C'est terminé, donc on va racler les parois du bol. Donc là, en 10 secondes, on obtient vraiment un sucre. Donc là, on avait beaucoup de zeste de citron par rapport au sucre. Mais bon, pour cette recette, c'est pas gênant. Après, vous dosez comme vous voulez. Si vous voulez un vrai goût de citron vert quand vous faites un sucre aromatisé, ben, vous en mettez un petit peu plus. Alors, on va ajouter le jus des 3 citrons. Donc là, le jus d'un citron et demi. Suivant, on va ajouter 200 g de lait de coco qui est là. Alors le lait de coco, donc là du coup que 100 g, il faut bien le secouer toujours avant de l'utiliser parce qu'il a tendance à s'amalgamer dans le fond. Alors je ne vais même pas regarder si j'avais le bon poids. Bon, vu ce qui reste, je mets tout, sinon ça va finir dans le fond du pot. Il y aura un petit peu plus. Suivant, la mangue donc, que j'ai préparée tout à l'heure. Alors, bon, ma mangue n'était pas très très chouette. C'est un petit peu difficile à choisir en ce moment. J'en avais une qui était bien mûre et l'autre qui paraissait plutôt bien. Et finalement, une fois ouverte, elle était un petit peu noire. Mais bon, elle était très très bonne de goût. Donc ça, c'est important avant de faire votre cocktail, de goûter vos fruits. Parce que si forcément vos fruits n'ont pas de goût ou qu'ils ne sont pas bons, tout simplement, ben, vous n'allez pas avoir un super cocktail. Donc ce ne sera pas la faute du Thermomix. On ajoute 150 g de jus d'ananas. Donc là, c'est du jus en bouteille que j'ai acheté. Après, si vous avez un ananas chez vous entier, n'hésitez pas quand vous le découpez, ça rend plein de jus. Donc faites-le sur un petit plat, comme ça vous réservez ce jus-là. Et vous pouvez aussi le congeler après pour en faire un sorbet par exemple. On va ajouter les glaçons que je viens juste de sortir. Alors je vais en garder 2. Hop. Voilà.
100 g de glaçons. On va mettre maintenant 30 secondes vitesse 10. Donc là, évidemment, on a des glaçons, on a des fruits dedans. Donc ça va faire un petit peu de bruit pendant 30 secondes. Mais c'est normal puisque c'est la puissance du Thermomix. Donc là, c'est parti, vitesse 10. Alors, on a une autre musique qui se met en route, c'est celle d'un portable. Hop, c'est pas grave. Alors, on continue. Suivant. Donc là, regardez, votre recette, voilà, elle est prête. Donc, votre apéro est prêt. Si vous souhaitez ajouter un petit peu d'alcool dedans, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, du rhum. Donc, vous l'ajoutez maintenant et vous remélangez, disons, 20 secondes, vitesse 5, juste pour bien homogénéiser la préparation. Et c'est tout. Donc, je vais la réserver ici dans mon pichet puisqu'on va faire la présentation tout à l'heure pendant la... Il y aura une petite cuisson pour le dessert. Donc, comme ça, je vais vous faire la présentation à ce moment-là. Vous savez bien, j'essaye toujours d'optimiser le temps. J'espère que vous y retrouvez quand je jongle entre les recettes. Il y a un petit peu de monde de connecté ou pas? Oui, un petit peu. On a avancé l'horaire puisque j'ai un atelier après chez une cliente qui a reçu son Thermomix. Donc, j'étais un petit peu juste en timing si j'avais commencé à 18h30. Voilà, allez, on ne perd rien ici. Alors, il y a Audrey qui demande quels sont les intitulés de recettes de ce soir. Alors, celle-ci, c'est le Virgin Mango Pina Colada. Et la suivante arrive. Donc, ce bol-là, on va le réserver. Et on va utiliser un deuxième bol. Voilà, donc ça c'est pratique le deuxième bol. Rappelez-vous ce que je vous dis là. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Hop. On a des bons soirs de partout, des Pyrénées, du Gard. Ah, génial! De l'étranger aussi, je suis sûre. C'est ça qui est bien avec les réseaux maintenant. On peut suivre tout le monde où que vous soyez en France. Alors, on va retourner maintenant dans les recettes récemment cuisinées, puisque c'est des recettes que j'ai testées cette semaine, avant de vous les présenter. Donc, du coup, elles sont dans mes recettes récemment cuisinées. Et là, j'avais dit qu'on continuait avec le chocolat. Donc là, on va faire un petit coulant au chocolat, cœur rocher au chocolat. Bon, alors là, il faut adorer le chocolat, mais bon, c'est la Saint-Valentin, il faut se faire plaisir. Donc, on y va, et on va encore aller vitesse 10 tout à l'heure. Donc, j'ai bien préchauffé mon four à 220 degrés. Et là, on va mettre 200 g de chocolat noir détaillé en morceaux. Suivant, on va insérer le couvercle, c'est bon, et le gobelet. Suivant, et là, on va mixer 10 secondes vitesse 10. Donc, quand vous mixez du chocolat, je pense que c'est l'ingrédient qui fait le plus de bruit dans votre Thermomix. C'est normal, c'est du chocolat qui est dur, qui est en morceaux, qui sort du frigo. C'est même mieux s'il sort du frigo pour être bien mixé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer vos couteaux vitesse 10 et vous vous bouchez les oreilles. Et si vous avez du monde dans la pièce, prévenez-les quand même parce que c'est vrai qu'à puissance maximale, votre Thermomix va jusqu'à 10 700 tours minute. Donc c'est vraiment important, ça permet vraiment de bien mixer, mais voilà, ça peut faire sursauter si vous avez quelqu'un qui ne s'attend pas à ce bruit. Donc on y va, vitesse 10. Tu peux te boucher les oreilles, Perrine. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait du bruit de 3 secondes au début, vraiment, après ça va. Oui, voilà, après ça va, mais c'est normal. L'avantage, c'est que regardez, en 10 secondes, vous obtenez un vrai chocolat en poudre. Hein? Donc là, on va racler les parois du bol. Hop, je passe juste ma spatule. Donc, on va bien tout remettre. Donc votre spatule, maintenant, elle est souple hein, pour ceux qui ont les anciens Thermomix et elle est plate ici. Donc ça permet vraiment de bien racler tout autour et de bien venir soulever aussi sur les côtés. Surtout que si mon bol n'était pas tout à fait sec, en fait, le chocolat peut s'amalgamer. Donc on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas abîmer votre spatule. Voilà. Alors maintenant, on ajoute 60 g de beurre coupé en morceaux. Hop.
Alors ça, c'est le Thermomix Friend qui sonne derrière puisque j'ai anticipé la recette d'après, vous allez voir. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, c'est parti pour 3 minutes à 50 degrés et vitesse 2. Donc là, on va faire fondre le chocolat avec le beurre. Hop, je m'arrête. On va s'en occuper tout à l'heure. Donc là, pendant qu'on va faire fondre ce chocolat pour notre recette de dessert, je vais revenir à ma pina colada. Pina mango, c'est pas pina colada, mais c'est mango colada. Alors, j'ai préparé des petits verres à cocktail. Et vous pouvez faire une petite déco assez sympa pour les fêtes. Alors, enfin pour les fêtes, pour la Saint-Valentin, mais aussi pour les fêtes, pourquoi pas. En fait, on va décorer les verres. Normalement, c'est avec un sirop de coco. Or, le sirop de coco, j'en ai pas trouvé. J'allais pas en acheter spécialement pour une décoration. Donc, à la place, vous pouvez mettre un sirop neutre, au citron ou autre. Et moi, j'avais du limoncello. Donc, voilà, c'est une petite liqueur de citron. Donc, je me suis dit que c'était transparent. C'était pas mal puisque on va tremper après dans le coco. Donc, on mouille son verre ici. Et on va venir ici. Comme dans les bars, quoi. Ouais, tu vas dans les bars, toi. Alors, ça peut se faire avec du sucre coloré aussi. Alors, quand on fait ça, je trouve que c'est bien, par contre, de boire à la paille. Sinon, on s'en met un petit peu partout. Voilà. On va venir verser son petit cocktail, alcoolisé ou non, pour ceux qui nous rejoignent. Vous voyez, il me reste la valeur d'un verre dedans. Ça permettra de partager un verre après. Et ensuite, on peut faire des petites brochettes pour poser dessus. Alors, j'avais gardé un glaçon. Comme ça, ça permet... Les autres sont mixés, mais voilà, ça permet de le garder frais un petit peu plus longtemps. Et on va faire ensuite une petite brochette avec de l'ananas, qui va être un petit peu rouge parce que j'ai décongelé des framboises que j'avais congelées cet été, qui se tiennent pas très bien, mais c'est pas grave. Si on a des fraîches, c'est mieux, mais c'est pas la saison. Donc, si ça, c'est pas une boisson d'amoureux, ça donne envie. Ah, et puis la petite touche de rouge pour rappeler la Saint-Valentin. Bon, là, j'ai pris orange, ananas et framboise. Après, voilà, vous mettez avec les fruits que vous voulez. Pas mal comme ça. Voilà. Ah, j'ai enlevé ma noix de coco. Alors oui, on peut saupoudrer aussi un petit peu. Tiens, les idées me viennent en faisant le live. Synchro. Toujours. Donc ça, c'est bon. Et bien évidemment, une petite paille recyclable en bambou. C'est plus pratique. Et voilà. Première recette. Check, c'est fait. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est super joli. Ça donne envie de goûter. C'est assez rafraîchissant. Et vous pouvez la préparer un petit peu avant si vous voulez. Surtout qu'avec la paille, on peut remélanger si ça s'homogénise moins. Alors, on va ensuite ajouter 4 œufs. Donc, notre chocolat a bien fondu. Je vous montre. Regardez comment il est bien brillant. Pardon. Voilà. Donc, le Thermomix vous permet de faire vos tempérages de chocolat. Hein, ça, c'est bien. Puisque le TM6 va en température, il va de 5 en 5. Donc, je remets tout dans le fond. Voilà. On va mettre nos 4 œufs. 4 œufs, c'est mieux. Voilà. Suivant, le sucre en poudre. La farine de blé. Alors, si vous êtes allergique au gluten, vous pouvez mettre de la maïzena à la place. Suivant, on va remettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va juste mélanger. Donc, 20 secondes, vitesse 4. En même temps, on réalise la tour de Pise à côté. Ouais, ça s'empile. Allez, on continue.
forme de cœur, donc c'était l'idéal. Après, si c'est pas en forme de cœur, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit fait avec amour, avec votre cœur à vous. Voilà, alors là, il reste un petit peu de farine tout autour. Donc, ce que vous faites, vous remettez tout dans le fond et on va redonner juste un petit coup. Enfin, quoi, il n'y a même pas besoin, en fait. Ça se mélange très très bien à la spatule. Et donc, ce que je vais vous faire là, en fait, on va vous le dire. Donc, transvaser dans 6 moules à muffins individuels en les remplissant à mi-hauteur. Et on va ajouter après une petite gourmandise. Donc, on y va. Donc, vous voyez, avec votre spatule, vous allez pouvoir guider la préparation. Oui, bien vu, Perrine, j'ai oublié de beurrer mes moules. Et je voulais vous parler de ça, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne suis pas super fan de ce truc-là, mais c'est vrai que des fois, ça dépanne. C'est un petit spray de graissage et de démoulage. Donc, l'idéal, c'est avec du beurre, de faire fondre du beurre. Et c'est vrai que des fois, c'est assez pratique. Sur les moules en silicone, en général, on n'a pas besoin de les graisser. Quand j'ai fait un cours de cuisine l'autre jour avec un cuisinier, il me disait que c'était quand même bien, ça aidait quand même à ce que ça se démoule bien. Voilà, c'est fait, bêtise réparée. Hop. Et donc on va continuer, donc on met que la moitié dans les moules. Alors, on les a testés cette semaine, ils avaient vraiment le cœur très très coulant, c'était super appétissant. Là, votre chéri va craquer. Si vous n'avez pas de chéri, ben, c'est l'occasion d'en trouver un ou une. Vous mettez des mon chéri à l'intérieur des chocolats. Ouais, pourquoi pas. On va mettre un petit peu ici. Et là, normalement, c'est des rochers coco. Alors, moi, j'en avais pas. Par contre, j'avais des restes de chocolat de Noël. Bizarre que ceux-là soient encore par ici. Donc, les petits lignes d'or. Donc, du coup, on va mettre ça. Après, ça peut être n'importe quel chocolat. Hop. Donc ça peut être fait même dans un gâteau classique, un gâteau au yaourt ou autre, sans problème. Je veux bien un autre petit moule en silicone, s'il te plaît. Je pense que ça va faire beaucoup dedans. Hop. Et donc, on va venir recouvrir la deuxième partie dessus. Je les charge bien, ça va faire des gros muffins. Hop. Parce qu'il y en a qui font beaucoup de desserts au chocolat comme ça. Merci, juste comme ça. Allez, il m'en reste pas mal, on va en faire un petit au milieu. Alors, quand vous avez des préparations comme ça au chocolat, pensez à faire derrière un chocolat chaud ou un gâteau tout simple aux pommes, au yaourt. Comme ça, au lieu de rincer votre bol sous l'eau et de perdre tout ce qui reste au fond, et bien du coup, ça donne un petit goût à votre gâteau. Voilà. Et donc, on vient bien chercher tout autour pour qu'il en reste le moins possible. Bon, après, on peut aussi lécher la cuillère. C'est ce que tu avais envie de faire, non? Exactement, tu as lu dans mes pensées. Eh bien non. Presque rien qui reste. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien parce que cette recette, en fait, vous pouvez la préparer comme ça avant votre repas. Vous laissez au frigo. Et il faut 10 minutes de cuisson, je crois, ou 8 minutes, je ne sais plus. Dans un four chaud à 220 degrés, 8 minutes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc soit vous faites un gâteau, soit vous faites un chocolat chaud ou ce que vous voulez avec votre chocolat. Sinon, vous mettez le mode spécial nettoyage qui est vraiment très très bien. Donc là, comme il y a quand même pas mal de chocolat, on va mettre le mode nettoyage universel. Donc là, je ne vais pas vous le faire parce que sinon, ça va mobiliser mon Thermomix et je ne vais pas pouvoir cuisiner pendant ce temps-là. Donc sinon, il y a une autre solution, c'est de tendre le bol vers votre première fille et elle va le laver pour vous. Merci Léonie. Ouais, je veux bien quand même. Et donc là, on enfourne à 220. Hop. Dans un four qui n'a plus de lumière. Oui, alors ça, c'est très embêtant. J'ai changé l'ampoule, mais ça ne marche pas.
Nickel. Bon, jusque-là, ça va, vous me suivez. Le dessert est fait, la boisson aussi. Et donc maintenant, on va passer sur le plat. Alors, le plat, c'est ceci. Donc pareil, j'ai choisi cette recette-là qui peut être faite complètement en dehors de la Saint-Valentin. Mais parce que pareil, vous pouvez le préparer avant. On a autre chose à faire le soir de la Saint-Valentin, il faut passer son temps en cuisine. Voilà, il faut mieux boire l'apéro tranquille avec son chéri dans le canapé. Donc c'est un parmentier de poisson aux chèvres avec sa persillade. Donc on va faire commencer à cuisiner. Donc là en fait il nous demande de mettre de l'eau dans le bol, de mettre du gros sel, d'insérer le panier cuisson, de mettre 600 g de pommes de terre et ensuite dans le varoma on va mettre notre poisson à cuire. Donc il faut 300 g de filet de poisson blanc. Et tout ça on le fait cuire pendant 25 minutes. Donc comme j'ai mon Thermomix Friend, c'est le genre de recette que vous pouvez complètement faire en adéquation avec lui. Donc là, tout est prêt ici. Ou alors vous avez 2 Thermomix, ce qui est pratique aussi. Voilà, donc beurrer un plat, gratin. Je n'ai pas préparé de plat non plus, bien vu. Ah bah si, c'est mes petites cassolettes. Voilà, retirer le varoma, le panier cuisson. Donc en fait, ce qu'on me demande de faire là dans la recette, les 25 minutes de cuisson, c'est fait. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc mon poisson est cuit ici et j'ai mes pommes de terre en dessous. Voilà, et donc on va vider le bol. Donc on réserve. Alors je vais laver ma spatule quand même. Oh, des patates au chocolat, ça peut être pas mal. Bah écoute, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs, tu parles de ça, mais il y a une recette que l'on a souvent fait en cours de cuisine d'ailleurs. C'est une recette de magret de canard avec une sauce vin et chocolat. On met juste un petit peu de chocolat dans la sauce. Donc comme quoi c'est possible. Donc votre spatule, elle vous sert à prendre votre panier pour le soulever comme ça. Donc je pose les pommes de terre ici. C'est prévisible. Je me suis fait peur surtout. Bon, désolée pour le... Ouh là là. Bon ça y est, c'est passé. Donc le bol est vidé. Suivant. On va rajouter les pommes de terre cuites dedans. Donc pensez à cuire vos pommes de terre comme ça à la vapeur parce qu'elles sont vraiment super bonnes. Suivant, on va ajouter le beurre. Ça me perturbe. Donc on ajoute 60 g de beurre et du lait. Je n'ai pas préparé le lait. Je réfléchis s'il est là. 60 g de lait. Hop. Voilà. Et ensuite, on va juste faire cuire pendant 3 minutes à 90 degrés, vitesse 2. Donc là, c'est un peu comme si on faisait une purée, sauf que ça fait plus un écrasé de pommes de terre. J'ai encore le cœur qui palpite, je me suis fait peur. Voilà, et ensuite on va ajouter le poisson. Je vais vider le jus du poisson. Donc du coup, dans mon varoma, j'avais mis un papier cuisson en dessous que j'avais mouillé et chiffonné pour éviter que le jus du poisson tombe sur mes pommes de terre. Sur cette recette-là, c'était pas très grave puisqu'en fait, c'est le poisson va cuire sur les pommes de terre. Mais du coup, voilà, mon varoma sera plus rapide à nettoyer, il y aura juste à le rincer. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc ça, c'était bon. Mes petites cassolettes. Donc moi, j'ai choisi, au lieu de faire un grand plat à gratin, de le présenter du coup dans des petites cassolettes individuelles. Hop. Donc ça vous en fait 6. Donc que j'ai beurré avant, cette fois-ci, j'y ai pensé. Voilà. Alors, mon poisson est un petit peu détruit parce qu'il y avait des grosses arêtes, donc j'ai voulu les enlever en milieu de cuisson avant que ce soit trop chaud. Ça sent trop bon. Ça sent bon le beurre. C'est vrai qu'il y a 60 g de beurre. Après, vous pouvez réduire la dose de beurre si vous voulez. Et un petit peu de sel, c'est peut-être pas mal aussi. Voilà. Ça, on va nous le demander tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, Périne? Non. Non? Je zoome sur le petit cocktail qu'on a fait pour les nouveaux arrivants.
Voilà. Voilà. Donc vous voyez là, alors ça me laisse un petit peu de temps, il reste 1 minute pour vous parler de l'offre qui s'arrête dimanche soir. Donc c'est vraiment une offre qui est super bien parce que vous pouvez avoir un deuxième bol complet comme ça de TM6 avec le panier à l'intérieur, le couvercle et le gobelet. Donc ça c'est une offre qui marche super bien et elle s'arrête vraiment dimanche soir. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en profiter. Partout en France où que vous soyez, voilà, tout est possible avec les réseaux. Mais c'est vrai que ça plaît vraiment bien. Donc je vous donne toutes les modalités, hein. Il ne faut pas grand chose, mais vous m'appelez ou vous m'envoyez un message privé. Je vous donne toutes les modalités pour avoir les infos sur l'offre. Mais voilà, ça vous permet d'avoir 2 bols et du coup de pouvoir jongler entre les deux quand vous avez une préparation à faire. Ça vous laisse le temps de laver l'autre et du coup vous gagnez vraiment du temps, quoi. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Et si quelqu'un s'équipe autour de vous pendant l'atelier, en fait, ou grâce à vous, vous avez la machine sous vide de chez Border qui est offerte d'une valeur de 139 €, je crois. Donc voilà, que des cadeaux, toujours trop bien. Et non, le découpe minute n'est toujours pas à vendre. Mais promis, dès qu'il y est, vous serez les premiers informés. Je serai la plus rapide sur les groupes pour vous l'annoncer. Hein? Donc voilà, vous avez mon numéro de toute façon en haut des pages. Donc voilà, si vous souhaitez profiter de ce deuxième bol, n'hésitez pas. Alors, la purée doit avoir l'aspect d'un écrasé de pommes de terre. Donc moi, ouais, on voit encore les petits morceaux. Hein, si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus dense, enfin un peu plus en écrasé, vous mixez un petit peu moins longtemps. Attends, que je fasse pas de bêtises. Transvaser dans le plat préparé à gratin. Donc là, on va la mettre dedans. Hop. Alors là, c'est une purée de pommes de terre. Vous pouvez bien évidemment ajouter un petit peu de topinambour dedans. Vous pouvez mettre un petit peu de carotte, de la butternut, De la patate douce. de la patate douce, trop bon. Un petit peu de céleri, pourquoi pas. Et pareil, bah, du coup, vous préparez ça avant votre repas. Comme ça, il n'y a plus qu'à enfourner. S'il reste une petite cassolette, du coup, Léonie, je veux bien, s'il te plaît. C'est bien d'avoir une assistante à côté, dans le tiroir. Hop. Voilà. Il faut que ça fasse des bonnes parts, mais pas trop non plus. Hein. Hop. Voilà. Et je mets tout ce qu'il y a autour des couteaux et on va mettre dans la dernière cassolette. Merci. Hop. Bon, j'en mets à côté, on va réparer ça. Voilà, donc là il en reste dedans, c'est pas grave puisque la suite de la recette ça va être la même préparation. Hop. Donc on continue, là on va mettre le poisson dedans. Donc, je fais des tâches en morceaux. Ah, une petite arête. Hop, 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 hop. Bien vu. Ça, c'est pas mieux à la caméra. Non, pas du tout. C'est ce qui fait le charme des directs. Hein. Après, voilà, j'assume. Alors, le fromage Petit Billy. Qui est là. Donc, 150 g de fromage Petit Billy. Après, si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, eh ben, vous mettez un fromage frais classique. Hein. Est-ce que ça c'est cuit? On va remettre peut-être 1 ou 2 minutes parce que mon four n'est pas à 220. S'il te plaît. Du sel. Hop. Vous pouvez mettre un sel aromatisé aussi hein, si vous avez. Un petit peu de poivre. Et moi j'ai choisi d'ajouter du piment d'Espelette qui est là. Une petite touche, parce que l'autre fois je me suis dit oh ça épice pas trop et puis en fait c'était quand même bien fait. Donc un petit peu de piquant. Voilà, et on va mélanger tout ça, juste 20 secondes, vitesse 1,5.
1,5. Donc si on ne voit pas la vitesse, c'est pas grave. Quand vous tournez direct comme ça, votre Thermomix se bloque à la vitesse qui est demandée. Si vous voyez que vous voulez mixer plus fort, vous pouvez après aller un petit peu plus fort, mais la première fois, en fait, ça se tourne directement à la vitesse qui est demandée. Et là, ça fait un petit peu comme un... C'est votre parmentier, en fait, que vous êtes en train de faire. Voilà. Suivant. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Ah oui, j'ai cassé mon... Je le change. Hop. Et on va étaler cette préparation sur la purée réservée. Et vous allez voir que la recette ne se termine pas là. Donc restez connectés. On fait une petite chose après qui est super bonne et qui va faire tout le raffinement de cette recette, je trouve. Voilà. Hop. Si vous voulez mettre un peu plus en quantité, vous pouvez sur ce genre de recette. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais tout le monde te dit bonjour Nathalie, comment tu vas, tout ça. Eh bien, je vais très bien. Si je suis connectée, c'est que tout va bien. Tout va bien. Les gens se décident à la dernière minute avec l'offre qui est là, parce que juste avant le live, j'ai une petite cliente qui va peut-être se reconnaître, qui m'a dit bah, c'est bon, je craque pour le TM6, je vais vendre mon TM5, je profite de l'offre avec le deuxième bol. Donc forcément, c'est chouette. Et puis toujours des super retours sur les lives, toujours des petits messages sympas, donc voilà, ça va bien. Ça donne envie d'en refaire. Voilà, c'est ce qui me motive à en faire. Hop, donc là, on a arrêté le four pour les coulons au chocolat et on les laisse 2-3 minutes dans le four. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc là, pareil, soit mode nettoyage si vous pouvez. Sinon, là encore, l'avantage du deuxième bol, qui est lavé en plus par mon assistante, c'est qu'on peut l'utiliser. Donc, étaler sur la purée et réserver, nettoyer le bol. Et on va maintenant faire la petite touche qui va dessus. Donc, c'est la persillade. Donc là, on va mixer une gousse d'ail. Hop, donc, une gousse d'ail. Bon, pas trop, hein, parce que c'est la Saint-Valentin quand même. Il faut quand même pouvoir avoir une haleine au top après. Un bouquet de persil frais équeuté, au lieu de dire des bêtises. Voilà. 50 g de chapelure maison. Alors la chapelure maison, vous la faites vous-même aussi, hein, avec du pain rassis. Moi j'aime bien avec des biscottes. Voilà, pas besoin de l'acheter. Bon, on est sûr de ce qu'il y a. Et là, on va mixer 8 secondes vitesse 6. Il y a Sylvie qui demande, je viens d'arriver, c'est quelle recette? Alors, c'est un parmentier de poisson blanc aux chèvres et avec sa petite persillade. On s'est pas mis sa petite persillade, mais je trouve que ça fait plus chic quand vous avez votre plat, votre chéri. Ce soir, je te propose un petit parmentier de poisson aux chèvres avec sa petite persillade. Suivant. Et donc, racler les parois du bol à l'aide de la pleine spatule et remixer si besoin. Alors, c'est vrai que là, j'ai plus de spatule propre, c'est pas grave. Les morceaux de persil sont restés encore un petit peu gros, je trouve, hein, pour mettre dessus. Tu arrives à voir, Payne? Ouais. Ouais. Donc, du coup, on va remettre un petit peu à mixer. Donc, au lieu d'aller vitesse 6, je vais aller un petit peu plus vitesse 7. Juste quelques secondes. Voilà. Et donc, on va répartir cette préparation dessus. Alors, l'odeur du persil, je vous assure, ça sent super bon. C'est très sain le persil en plus. J'adore. Ça met de la couleur. Ouais. Et après, on peut rajouter un petit filet d'huile d'olive dessus si vous voulez. Donc ça, c'est prêt. Vous le réservez au frigo. Et quand l'apéro est terminé, vous préchauffez votre four et vous enfournez 35 minutes à 200 degrés. Voilà. Et pendant que ça chauffe, eh ben,
Vous reprenez l'apéro. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Voilà. Vous en pensez quoi de ces jolies couleurs? Vous voyez, ça fait 7 parts. Donc, du coup, ça peut très bien se congeler. Hein. Ça, c'est le genre de recette. Vous filmez bien et vous mettez au congélateur comme ça. Le jour où vous voulez refaire la Saint-Valentin, c'est déjà prêt. Voilà. Et donc, vous passez 35 minutes au four directement. Il y a Martine qui dit c'est très appétissant. Merci Martine. Voilà. Et vous servez bien chaud. Il faut se réchauffer. C'est la Saint-Valentin. Donc voilà, donc j'espère que ces petites recettes vous plaisent bien. Les petits coulants au chocolat, on va peut-être pouvoir les sortir du coup. Hop, je vais les mettre. Hop, tout ça ici, forcément. Regardez-moi ça. Et voilà. Ça a l'air bien coulant. Et là, franchement, regardez-moi ça. Bon, je ne vais pas les casser, ce serait dommage. Alors, on attend à les démouler un petit peu, mais là, ils sont vraiment super bien coulants. Voilà. Alors, il y a Sylvie qui dit c'est beau et ça doit être bon. Céline qui dit bonne idée la persillade. Isabelle qui dit excellente recette avec le poisson. Bon, super. D'ailleurs, la persillade, vous pouvez même la mettre sur un gratin dauphinois ou autre. Ça va apporter un petit peu de peps à votre recette. Et c'est vraiment super, super sympa. Ou sur un gratin de légumes, tout simplement. N'hésitez pas à mixer les recettes comme ça entre elles, en fait. Donc voilà, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Profitez de cette offre avec le deuxième bol jusqu'à dimanche soir. Après, il sera trop tard. Alors, c'est dimanche soir minuit, mais à minuit, je dormirai. Donc voilà, s'il y a encore des commandes de samedi, c'est top. Dimanche, s'il y a besoin aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me recontacter. En tout cas, où que vous soyez en France, ce sera avec grand plaisir que je répondrai et que j'assurerai votre suivi en visio. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Profitez bien. Amusez-vous et puis éclatez-vous, profitez de la vie tout simplement. Et passez une belle Saint-Valentin. Voilà, une belle Saint-Valentin. Mais c'est tous les jours qu'il faut être heureux avec ce qu'on aime. Oh, je suis romantique ce soir. Bon allez, on arrête sinon je vais dire n'importe quoi. Allez, bonne soirée tout le monde, à bientôt.